La dimension de l'épouse est celle à laquelle toutes les prophéties appellent l'Église à être. Toutes les prophéties de la parole de Dieu appellent l'Église à être. Tu dois absolument entrer. La dimension de l'épouse est celle à laquelle tu aspires. Cette relation. Quand Jésus parlait à la femme, pourquoi il utilisait l'expression du mariage? Pourquoi il a parlé du mariage? Aucun mari terrestre ne peut combler ton vide. Il faut que tu aies une relation fusionnelle avec Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. À Dieu soit l'honneur, à Dieu soit la gloire, la louange au siècle des siècles. Alors, content de vous retrouver pour partager avec vous la parole du Seigneur. Et aujourd'hui, je vais aborder avec vous un thème important dans la parole de Dieu, surtout pour la fin des temps. Les choses qui se passent ces temps-ci nous montrent que nous sommes véritablement proches du retour de Jésus. Jésus-Christ peut apparaître d'un moment à l'autre parce que la majorité des signes se sont accomplis. La Bible dit que Jésus-Christ va venir rechercher dans le livre d'Éphésiens, il viendra chercher une église glorieuse, sans tache ni ride. Et il présente l'église comme étant une épouse. Dieu viendra chercher une épouse, une église glorieuse, sans tache ni ride. Alors, de quoi parle-t-il lorsqu'il parle de cette épouse? Est-ce une image figurée ou une vie réelle que doit manifester l'Église, que doivent manifester les chrétiens? Il y a beaucoup de passages dans la parole de Dieu où Jésus, Jean-Baptiste et Jésus lui-même se comparent à une épouse. Jean-Baptiste dit qu'il est l'ami de l'époux et qu'il doit se réjouir de la relation entre l'épouse et l'époux qui est Jésus. C'est de cette dimension-là que j'aimerais vous parler, partage avec vous. Je prie que Dieu parle à ton cœur. Alors dispose ton cœur, je vais faire juste une petite prière et que le Saint-Esprit te parle. Merci Saint-Esprit. Dispose le cœur de tous ceux qui sont en train de l'écouter maintenant. Manifeste ta grâce, nous avons soif de toi. Nous avons soif de toi. Parle à nos cœurs au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Alors, pour mieux te présenter l'histoire de l'épouse, je vais commencer par une petite anecdote. Parce que l'histoire de l'épouse est très marquée par un élément qu'on appelle la soif. Quelqu'un dit avec moi la soif. Quelqu'un dit avec moi la soif. La soif. Alléluia. Alors, il y a quelques années de cela, mes filles, pour la période de Noël, tenaient à avoir des cadeaux. Et elles ont regardé dans les catalogues, elles ont choisi vraiment le cadeau, c'était le cadeau de leur rêve. Et puis elles n'arrêtaient pas de dire, moi, papa, il nous faut ce présent, il nous faut ce cadeau, il nous faut ce cadeau. Alors j'ai commencé à faire les recherches, et puis gloire soit rendue à Dieu, je l'ai trouvé en France. Et j'étais vraiment très content de rentrer à Abidjan avec leur fameux cadeau. Et puis j'arrive au moment qu'elles prennent le cadeau, elles ont le cadeau, et tout semble bien aller. Elles sont très contentes. Une semaine, je vois qu'elles laissent le cadeau. Elles ne s'en occupent plus. Et puis elles viennent encore avec moi, avec d'autres magasins encore, pour dire, papa, on veut d'autres cadeaux. J'ai dit, mais décidément, ce cadeau-là que vous attendiez depuis des mois, à peine l'avez-vous eu, que déjà vous voulez baisser les bras et que vous voulez encore un autre. Et l'Esprit m'a dit en moi que les hommes sont comme ça. Ils sont constamment insatisfaits. On court après des choses qu'on veut obtenir, qu'on veut toucher, qu'on veut avoir, et puis on ne les obtient pas. On court, on aspire au mariage. Après le mariage, on a soif des enfants. Après les enfants, on a soif d'une certaine promotion professionnelle. Après la promotion professionnelle, on court tous après une chose. Il existe dans le cœur de l'homme une forme d'insatisfaction. Dans le livre de Romains chapitre 8, le Seigneur dit que la création tout entière soupire, elle a soif, elle attend avec un ardent désir, comme dit l'Écriture, la révélation des fils de Dieu. Et dans le livre d'Apocalypse, chapitre 22, verset 17, la Bible dit « Et l'Esprit et l'épouse disent viens, et que celui qui entend dise vienne, et que celui qui a soif vienne, et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. » Je vais te montrer tout de suite que ce qu'on appelle la soif et la dimension de l'épouse, là je sais que je l'aborde un peu pêle-mêle, mais tu vas le comprendre. Je parlais tout à l'heure de cette insatisfaction, cette soif qui était dans mes filles. Cette soif-là qu'on retrouve dans toute l'humanité, dans toute l'humanité. Le physicien, mathématicien, philosophe français Blaise Pascal disait « Il existe dans le cœur de tout le monde un vide que les hommes essayent de combler par toutes sortes de choses. » Je paraphrase ce qu'il a dit. Un vide que les gens essayent de combler par toutes sortes de choses. Et que ce vide-là viendrait sûrement d'une chose qui manque à l'homme, quelque chose qu'il avait connu il y a un temps, quelque chose qu'il avait vécu dans le passé. Et il pose la question de est-ce que ce vide n'aurait pas la forme de Dieu?
il existe dans le cœur de tout homme un vide. Plusieurs essayent de combler cela avec la drogue, avec la dépravation, d'autres avec le mariage, etc. Dieu a une réponse pour toi et ce message-là est pour toi. Ce message s'adresse à toi. Si quelque part tu as besoin, tu cours après quelque chose, tu ne sais pas exactement ce que c'est, tu as une soif, tu ne sais pas exactement ce que faire. Et malgré tout ce que tu obtiens, tu as l'impression de sentir ce vide et ce besoin. Ce message est pour toi. C'est le signe que tu es prêt à entrer dans cette fameuse dimension dont les Écritures parlent, l'Église que Jésus-Christ va venir rechercher, la fameuse dimension de l'épouse. Alors je vais t'inviter à ouvrir ta Bible avec moi dans l'Évangile de Jean, au chapitre 4. On va lire une histoire qui est assez connue de Jésus. Alors il est question de l'histoire de la femme samaritaine. Il arriva dans une ville, Jésus donc arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, si tu connaissais le don de Dieu, si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Verset 11. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Amen. Je veux déjà que tu retiennes ici, que Jésus dit au verset 13, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. » Verset 14, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. » Amen. Alors au verset 15, la femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette fameuse eau. » En fait, Jésus est en train de parler d'une eau qui désaltère pour toujours. Amen. Une eau qui désaltère pour toujours. Si on te parlait d'une eau pareille, comme la femme, tu aurais dit, « Donne-moi de cette eau. » Verset 15, la femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je vienne plus puiser ici. » Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Amen. Donc, dès que la femme a demandé de l'eau à Jésus, Jésus lui dit, va me chercher ton mari. Va appeler ton mari. Je vais lui poser la question, mais quel est le lien entre l'eau? Il est en train de parler de l'eau du puits. Jésus a demandé à la femme de demander de l'eau du puits. Quel est le lien qu'il y a entre cette eau et le mariage de cette femme? La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Alléluia. Alors, à aucun moment, si vous continuez la suite de l'histoire, on va paraphraser la suite de l'histoire. Si vous continuez la suite de l'histoire, vous allez voir qu'à aucun moment, Jésus lui a donné de l'eau. Amen. La femme même va laisser la cruche d'eau et elle va aller appeler ses compatriotes pour venir parce qu'elle avait trouvé le prophète, le Messie, le Sauveur. Amen. Donc Jésus dit, si tu connaissais le don de Dieu, Jésus était la réponse à la soif de cette dame. Il est celui que si tu rencontres véritablement, tu n'auras plus jamais soif. Amen. Tu n'auras plus jamais soif. La soif est une forme d'insatisfaction. Et tout à l'heure, on va voir combien de fois c'est important pour te conduire à cette dimension de l'épouse que je te présenterai en quelques minutes. Amen. Alors, ce qui est intéressant, donc, on voit cette femme-là qui dit à Jésus, après que Jésus lui a demandé, qui demande à Jésus, donne-moi de l'eau à boire. Jésus lui dit, va chercher ton mari. Et la femme lui dit, je n'ai pas de mari. Et Jésus va lui dire, tu as eu 5 maris. Quelqu'un dit avec moi 5 maris. Et celui avec qui tu es n'est pas ton mari. Alors cette femme-là avait eu 5, au moins, sinon peut-être au plus, 5 divorces. Et elle était en train d'essayer un 6e
lorsqu'elle est en train de rencontrer Jésus. Et je crois que c'est ce dont Jésus est en train de lui parler. Cette femme était à la quête d'un foyer stable. Elle cherchait un foyer stable. Amen. Dans le livre d'où je tire ce message, qu'on appelle donc Insatisfait, amen, je te conseille de la voir. Donc ce livre où je tire le message, j'ai lu cela avec, j'appelle la Samaritaine Samira, qui rencontre un certain nombre de personnes. Hein. Je trouve que, je vais te le lire comme je l'ai raconté ici, c'est mieux. Alors, l'histoire de Samira la Samaritaine. Imaginons quelques-uns des motifs des précédentes séparations de la femme samaritaine, que nous appellerons Samira. Alors, Samira tombe amoureuse d'un charmant jeune homme, du nom de Ferrand Avarius. Mais Avarius Ferrand avait un problème. Il était extrêmement avare. Malgré sa richesse, il ne donnait jamais à Samira de l'argent pour quoi que ce soit. Samira devait tout financer elle-même. Elle finit par se dire qu'elle ne pouvait plus supporter un tel degré d'avarice. Elle divorça, premier divorce. En fait, si une femme a eu 5 maris, c'est qu'il y a une raison valable pour laquelle elle a fait ces différents divorces. Donc, elle divorce contre du premier gars pour raison d'avarice. Il ne partageait pas du tout l'argent. Elle ne peut pas vivre dans une situation pareille. Elle va aller prendre un deuxième. Après cela, Samira rencontre un certain Camille Alcolo. Elle se dit, je ne ferai pas la même erreur que la fois précédente. Je vais m'assurer qu'il n'est pas avare. Et gloire à Dieu, Alcolo était généreux. Mais il était esclave de l'alcool. Il était toujours ivre. Plus Samira essayait de l'en délivrer, plus il s'y enfonçait, devenant de plus en plus irresponsable. Parfois, elle le trouvait dans des caniveaux où il était régulièrement sous l'effet de l'alcool. À ce tableau désolant s'ajoutait le comportement dominateur de la mère de Alcolo qui voulait prendre le contrôle du foyer de Samira. Ne pouvant plus supporter cette irresponsabilité, doublée de l'ingérence chronique de sa belle-mère, Samira décida de se séparer de Camille pour le laisser entre les mains de sa mère. Deuxième divorce. Malgré les 2 échecs, Samira avait encore des désirs. Elle cherchait toujours le bonheur et la stabilité conjugale. Elle décida alors de chercher un homme qui ne fût ni alcoolique, ni avare. Gloire à Dieu, elle trouva Ali Boxer. Même s'il n'était pas très beau, il était généreux, ne touchait pas à l'alcool et avait perdu sa maman depuis son enfance. Pour Samira, c'était l'homme idéal. C'était son 3e mariage, un mariage pompeux. Toutefois, Ali Boxer avait un défaut qui ne tardait pas à se révéler. Il était violent et battait sa femme. 6 mois après le mariage, il s'en était fallu de peu qu'elle ne mourût sous le coup de son époux, qui était un vrai boxeur. 3e divorce. Samira, toujours très belle, attirait de nombreux prétendants. À nouveau libre, elle finit par attirer Steph Dragueur. Lui, il savait lui parler. Il était généreux, il était doux, il avait toutes les qualités, il n'était pas avare, il n'était pas violent. Cette fois-ci, c'était sûrement la bonne. Et ils se marièrent. Mais quelque temps après le mariage, elle remarqua que toutes les filles du quartier avaient un petit sourire lorsqu'il la rencontrait. Elle finit par comprendre que son superbe époux, qui était tout aussi charmant avec elle, était aussi pour toutes les filles du quartier. En fait, c'était un véritable coureur de jupons. Samira ne supporte plus ses fréquentes escapades, décida de divorcer pour la 4e fois. 4e divorce. Après ça, Samira, elle a cherché un 5e qui ne devait pas avoir les défauts. Il ne devait pas être coureur de jupons. Il ne devait pas, quoi encore, boxeur, un boxeur frappé. Il ne devait pas être alcoolique. Il ne devait pas être avare. Bon, en tout cas, elle a cherché quelqu'un qui n'avait pas les défauts des précédents. Et lui, on va l'appeler Kamiko Meurt-Vite. Malheureusement, quelques mois après le mariage, Meurt-Vite décéda. C'était son 5e mariage. Pendant que Meurt-Vite la courtisait, Samira n'était pas très indifférente à Gilbert, atteint un peu. Bon, bref, il faut lire la suite. Amen. Alors, en tout cas, Jésus raconte une dame qui avait eu 5 mariages. Et elles avaient tout échoué. Vous sentez qu'une femme qui est à la recherche de quelque chose d'autre. Et elle est en train d'essayer un 6e lorsqu'elle rencontre Jésus. Lorsqu'elle rencontre Jésus, et Jésus lui dit, si tu bois cette eau, tu aurais encore soif. La plupart des personnes pensent que peut-être Jésus parlait de l'eau simplement. Il est en train de lui dire, tu crois que ce dernier-là va étancher ta soif. Tu penses que cette tentative viendra pour te consoler. Voilà 5 échecs que tu as eus. Et tu crois que la dernière sera la bonne. Mais Jésus dit, si tu bois de cette eau, tu auras encore soif. Mais si tu bois de l'eau que je te donne, tu n'auras plus jamais soif.
Et cette femme va rencontrer cette relation particulière avec Dieu. Peut-être que cette histoire te fait rire, elle est un peu drôle, mais ça raconte ta vie, n'est-ce pas? Ça raconte nos vies à tous. Nous sommes constamment à la quête de quelque chose et on est constamment insatisfait. Constamment insatisfait. Cette soif dont je t'ai parlé tantôt, cette soif-là, elle est importante. Elle est un signe. La Bible dit dans le livre de Romains chapitre 8 que toute la création a été soumise à la vanité. Toute la création soupire après quelque chose, y compris même les enfants de Dieu. Il y a une soif intense qui est dans le cœur de l'homme. Et Jésus dit à cette Samira que j'ai appelée tout à l'heure, il dit, je suis celui qui va étancher ta soif. Je suis la réponse dont tu as besoin. La soif est une relation, est un type de relation particulier que l'homme avait avec Dieu. Tout à l'heure, je t'ai cité le passage d'Apocalypse 22 qui parle de la dimension que l'épouse, amen, est la réponse, semble être la réponse à la soif. Apocalypse 22, verset 17, dont nous parle l'Écriture. Qu'est-ce qui manque à l'homme? Comme a pu le remarquer le philosophe dont je parlais tantôt, le philosophe français. Qu'est-ce qui peut manquer à l'homme? Ce qui manque à l'homme, c'est la relation initiale qu'il avait avec Dieu. On a beaucoup de chrétiens, mais l'Église semble ne pas encore avoir retrouvé le type de relation initiale que Adam et Ève avaient avec Dieu. La Bible dit car tous son péché ont été privés de la gloire de Dieu. Il y a quelque chose qui a manqué à l'homme, quelque chose qui est parti de la vie de l'homme. Qu'est-ce que c'était? Parlons un peu du type de relation que l'homme avait avec Dieu auparavant. Il est dit une chose qui était très intéressante. Adam et Ève étaient nus. Ils étaient nus et ils n'avaient pas honte de Dieu. Ils étaient nus et n'avaient pas honte de Dieu. Autrement dit, leur intimité était visible devant Dieu. Si tu te poses la question de réfléchir, tu te rendras compte que les seuls êtres, la seule personne avec qui un homme est à l'aise de présenter sa nudité, c'est son conjoint. Même ses propres enfants, on a une certaine honte de présenter sa nudité. On est gêné de présenter sa nudité. On connaît l'histoire de Noé, n'est-ce pas, avec ses enfants. Okay? On a une certaine honte. Seule l'épouse, l'intimité que l'homme a avec sa femme, permet à un homme de se présenter à sa femme, à une femme, de se présenter à son homme telle qu'elle est, sans vêtements, sans apparence. Et Adam et Ève, avec donc un type de relation qui ressemblait à une relation de mariage entre lui et les hommes. Lorsqu'ils ont péché, leur premier réflexe, ça a été de couvrir leur nudité, c'est-à-dire de se séparer d'un certain degré d'intimité avec Dieu. Aujourd'hui, l'Église de Jésus connaît le Seigneur en tant que fils. Dieu a plusieurs titres dans lesquels il se révèle à l'Église. Et il y a un titre où il utilise celui de l'époux. Alléluia. Dans le livre de 1 Jean chapitre 3 verset 2, on va prendre ce passage. Ce que je suis en train de te dire pendant que je trouve le verset, ce que je suis en train de te dire, c'est que l'homme avait une relation type maritale avec Dieu. Il était marié. Il ne s'agit pas de remplacer le couple actuel. Mais ils avaient une telle fusion qui ressemblait à une fusion du mariage. L'homme partageait la gloire de Dieu. Dans le livre de 1 Jean chapitre 3 verset 2, l'apôtre dit une chose qui est très importante. Il dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Le mot grec ici pour enfant de Dieu, c'est teknon. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Nous sommes devenus enfants de Dieu comment? En acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur. Jean 1,12. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair, mais ils sont nés de l'Esprit. Nous sommes des enfants de Dieu. Et Jean fait une prophétie très importante. Il dit, Église, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et il dit, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. L'apôtre Jean, l'homme de Dieu, prophétise que les chrétiens qui sont aujourd'hui enfants de Dieu vont passer à autre chose. Ils vont entrer dans une dimension. Je te rappelle ceci. La Bible dit que Jésus vient chercher une épouse. Pas des enfants, pas des fils. Il vient chercher une épouse. Il existe une autre dimension. Nous avons accepté Jésus-Christ. Par la foi, nous sommes devenus fils de Dieu. Il y a quelque chose d'autre à laquelle l'Église aspire. Il dit donc, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Du temps de Jean, Dieu dit que l'Église va devenir quelque chose, les chrétiens deviendront quelque chose qui n'a pas encore été manifesté. Ça ressemble étrangement à ce dont Romains 8 parle. La Bible dit la création tout entière. Et nous tous, nous aspirons à quelque chose d'autre, à une certaine révélation, à ce que les fils de Dieu qui existent déjà soient révélés. C'est-à-dire que les fils existent, mais ils vont être manifestes. Alors, que dit encore? Je reviens à 1 Jean 3, 2. Il dit, bien aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été révélé, n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, il nous donne un signe, frère. Écoute, il dit, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel
qu'il est. Ces deux éléments, semblables à lui, le voir tel qu'il est, sont des marques indéniables de l'épouse. Pourquoi l'épouse? Quand Dieu crée la première femme, il dit ceci: il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai un être semblable. La femme est censée être semblable. La Bible dit, nous sommes enfants de Dieu et bientôt nous serons semblables. Et deuxième élément, il dit, nous le verrons tel qu'il est, c'est-à-dire Dieu dans sa forme la plus pure. Amen. Nous le verrons tel qu'il est. Seule l'épouse peut voir son mari tel qu'il est. La dimension de l'épouse est celle-là à laquelle toutes les prophéties appellent l'Église à être. Toutes les prophéties de la parole de Dieu appellent l'Église à être. Tu dois absolument entrer. La dimension de l'épouse est celle à laquelle tu aspires. Cette relation, quand Jésus parlait à la femme, pourquoi il utilisait l'expression du mariage? Pourquoi il a parlé du mariage? Parce que la soif de la femme était une soif de mariage. C'était une soif de mariage. Mais Jésus lui explique que les autres maris, là, ils ne sont pas bons. Aucun mari terrestre ne peut combler ton vide. Il faut que tu aies une relation fusionnelle avec Dieu. Cette relation, on va la comprendre dans la suite de mes sessions, dans la suite de ce que je partage avec toi, que l'homme, alléluia, comme je dis tantôt, il peut avoir différents types de relations. Dans le mariage terrestre, qui n'est qu'une image du mariage spirituel, lorsque Dieu a créé l'homme, le mariage terrestre n'est qu'une image. Le véritable mariage, c'est la fusion d'un Dieu infini avec un être fini. Il dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et deviendra un seul esprit, une fusion avec l'être humain. Jésus-Christ revient chercher l'épouse. On va voir tout à l'heure, je vais te montrer à travers la parole de Dieu, à travers la parole de Dieu, que tout le scénario de l'avancement de Jésus est tiré de mariage, du mariage traditionnel hébraïque. Toutes les étapes, les amis de l'époux, la vie de l'époux, les différentes étapes, ce sont des mariages. Jésus dit, je m'en vais au Père et je vais venir vous chercher. Le fiancé partait jusqu'à ce qu'il vienne rechercher son épouse pour prendre, acheter pour les fiançailles était un type de rachat. Tous les textes font référence à un type de mariage qui existe entre Christ et son Église, entre Christ et l'Église. Et je veux te dire, toi qui me suis, c'est ta vraie soif. Tu penses que tu as besoin de plus d'argent? Non, ta soif n'est pas pour l'argent. Tu penses que tu as besoin de plus de gloire? Non, ta vraie soif, c'est ce que tu as perdu au départ. Ta soif d'un niveau de communion avec Dieu. Ne te détourne pas, ne va pas ailleurs. Tu as besoin de repartir à cette relation. Aucun argent, aucun mariage, rien de ce monde ne peut combler ce vide qui est en toi. Sinon revenir à cette relation d'intimité particulière avec ton Dieu. Que Dieu te bénisse. Amen. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.